Bonsoir camarades chers fils et bienvenue dans cette émission de Zougadir. Cette semaine, la 15e et la 16e journée, la GIA et la MTC finissent par prendre une décision après que la 4e journée finit annulée pour cause de mauvais temps. Et pour sa 15e journée-là, nous prenons avec nous plusieurs invités comme promis la semaine dernière, un invité de grands noms. Et surtout, lors de la 16e journée, nous prenons une attraction principale comme le Barbie qui peut courir sur un parcours de 1600 mètres. Et sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui, nous avons invité. Avec nous, nous avons la belle et charmante Chrissy Murden. Bonsoir. Chrissy, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi my big brother, comme nous sommes allés la deuxième journée, après que tu viens gagner la victoire de White River dans la première classique. Welcome Derek again. Thank you for having me back on the show. Et aussi, nous avons le fils de Derek David, Tyrus. Tyrus, good evening. Welcome. Welcome to Mauritius, Tyrus. Thank you. So how do you feel being here in Mauritius, Tyrus? Great, just the past few days it's been bad weather, but today was fine. It's nice. Nice being here in Mauritius with your dad. Yes, it's a lot hotter than Joburg. Ok. Et sans plus tarder, je vous présente Chrissy Murden. Chrissy, encore une fois, merci d'être là avec nous pour sa 15e journée là. Merci. Et Chrissy, pour nous amateurs du turf qui peut suivre nous, l'ONU émission. Et c'est écrit Chrissy Murden. Déjà, je suis Chrissy Murden, moi j'habite Pelletan. Moi une propriétaire cheval, moi une styliste. Et c'est tout. Et Chrissy, comment nous connais, comment tu dis être une propriétaire de cheval? La question c'est que me tient envie pour toi, pourquoi être propriétaire de cheval? Déjà, ça a commencé par mon papa, c'était sa passion. Et du coup, adolescente, tout le temps, je peux aller en famille, je peux aller dans les bancs samedi et tout. Et en 2012, il décide d'acheter ce premier cheval, c'est-à-dire Don't C'est Don't. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a 10 chevaux et nous sommes fiers. Et vous êtes attaché à quelle écurie? À Simon Jones. Et aussi à... En Aran, oui, on est là, oui. Et c'était quand ta première victoire? Pour toi personnellement? Pour moi, personnellement, c'était les matchs, parce que quand même, c'est moi, c'est mon cheval fétiche, comme on dit. Ça, c'est ma première victoire, ouais. Ok. Et Derek, for you, after 14 meetings, you're on top of the Jockeys Championship. Did you imagine being there today? No, at the beginning of the season, when we started the first or second meeting I had with you guys, I would never imagine to be where I am at the moment. I'm very thankful to Vincent, Ravi, to all the owners at Vincent Allet Stable, and to God. You know, we've had a great start, 9 winners from 2 horses, Waltag, Cool at Heart. They're both very special horses to me, and they've done really well this year. I could never imagine me being top of the log, but I'm here. I'm showing what I'm here to do this season, and I just hope it continues. Okay. For you, Derek, you know, in the racing industry, we always say that good jockey make good horses. Good horses make good jockey, but for you, I would say good jockey make good horses. I disagree with you on that. I've always said it's 90% the horse, and I've just been very lucky to have a good trainer behind me this year. Vincent and Ravi have done a fantastic job with these horses, and they're flying. It's making my job very easy to sit on horses that are running the way they're running, and as I said earlier, I'm just very thankful to God for putting me in this position. Okay, Derek, as I said before, you're top of the Jockey Championship. What are your objectives? At the beginning of the season, I would have said I only want to finish on 20 winners and I would be happy. But now that I'm here at the moment, halfway through the season or a third through the season, I think I must give it a go and chase championship. If I can carry on going like this, if I can end the season over 35 winners, I'll have a big shot of becoming champion for 2019. Again champion? Again champion, yes, for the second time. So, Derek, tell us a bit more about training on your horses. You know, Ravi and Dinesh do a great job. They do a lot of groundwork up in Floreal with these horses. They come to Port Louis a week or even just 3 days before the races, and I'm just very fortunate to have a good team behind me. We got the right click and everything's working, and yeah, it's just going very well. Tyrus, as I said, your father is on the top of the Jockey Championship. How do you feel being the son of Derek David? It's nice for both of us.
I'm sorry, but I haven't watched all his races that he won. I missed a half of it, but good luck to him and the rest of his rides. If your father win the championship, will you be happy? Yes. What will be the first thing you'll do when your father wins the championship? Sit on the couch and watch the horses. Ok, thank you Tyrus. Et nous avons aussi avec nous Manvir qui est déjà là avec pendant plusieurs semaines qui fait de nous ban bruit de l'entraînement. Manvir, bonsoir. Bonsoir Kailash, good evening everyone. Good evening. Et Manvir, comment on trouve ça l'atmosphère là ici aujourd'hui avec comment nous promet nous internet la semaine dernière nous avons une invité surprise pour ce week-end là et nous ne commençons pas la 15e, nous avons aussi la 16e journée qui peut venir un peu plus tard avec plusieurs invités encore. Et pour toi Manvir, au niveau de l'entraînement, comment on trouve l'entraînement passé? Au niveau de l'entraînement Kailash, je trouve 4 chevaux dans la première course de la 15e journée qui finit entièrement. Il y a Ashford League ici qui est très bien à l'entraînement. Il y a également Romanus. Mais aussi, il ne faut pas négliger Aotax avec 61 kg avec Carlos Gomez en selle. Et pour la 4e place, au niveau de l'entraînement, toujours au niveau de training shots, Gordon Tilleuil, le Beretta Bobcat, ça aussi capable de créer la surprise dans sa première course là. Mais si je ne me pas trompé, il y a Ashford ici et Romanus pour 2 semaines consécutives. Vous pensez ça 3 là pour faire ça 2 là pour faire l'arrivée. Sinon, Manvir, au niveau de la piste au Champ de Mars, comment nous trouver un petit peu plus tôt la piste qui a 3.1, est-ce que tu penses la piste peut un peu améliorer pour la journée pour ce week-end qui peut attendre nous là? J'espère qu'il a pu s'améliorer et qu'il n'a pas pris 20 surfaces un joli week-end les courses. Si toutefois la piste pas améliorée, la piste reste molle, il peut bien garder l'œil le cheval qui a fait bien la piste molle, surtout quand il a la pluie. Ok. Et Chrissy, dans la première course en TSC? Première place Romanus, deuxième place Bernard et troisième Logan. Merci Chrissy. In the first race, Derek, your choice? You know, these 0-20 races are always difficult to pick out one winner. For me, Romanos shouldn't be a 0-20. He was very unlucky a week ago. I know he got beat quite a distance. He ran 6th, but I don't think this horse is the same class as the rest of these horses. I think he should win easy from Ashford, Legacy, Artax, then Valoran. Ok. Et maintenant, nous bougeons dans la deuxième course. Dans la deuxième course, loin de parcours de 990 mètres, loin de benchmark 31. Ici, Seven Colors espérait venir après ce victoire de la dernière fois, quand il vient créer la surprise. Et dans sa même les courses, la Zen 0, il y a un petit peu de difficultés en course. Et dans la deuxième course, Manvir, au niveau de l'entraînement? Au niveau training, Kailash, je suis bien content Vision of Trust. D'ailleurs, l'entourage Pravin Nagadu, filmé Akash Ocharaz Lola, qui est un cheval rapide Vision of Trust. Et vous pensez, c'est spécialité Akash qui connaît un cheval vite d'épidenstal. Il y a également Roman Dance qui est un sujet de qualité. Il y a également Golden Stone de l'écurie Narang qui me pensait pour également de l'arrivée. 11 partants dans sa course là, Kailash, dans sa deuxième course à 990 mètres, benchmark 31. Je pensais, je pourrais avec sa 3 là pour l'arrivée. Vision of Trust devant Roman Dancer et la 3e place Golden Stone. Chrissy, dans la deuxième course, devant le choix? Vision of Trust, deuxième Zen Monster et troisième Roman Dancer. Merci Chrissy. Et Derek, in the second race? Yeah, I like a horse, River of January. He had a good debut run. He's got a good draw. Golden Start's a nice horse. And Roman Dance, if Roman Dance was drawn in a better position, I think it would be the horse to beat. So my 3 would be River of January, Golden Start, Roman Dancer. Thank you, Derek. Maintenant, on nous bouge dans la 3e course avec 10 partants, loin de parcours de 1500 mètres, un benchmark 36. Ici, nous trouvons que le jockey Akash Ocharaz peut remonter comme un Sunny. La dernière fois qu'il monte ça, il se prend une bonne 2e place. Pourquoi pas ouvrir le compteur de Common Sunny cette fois-ci. Nous gagnons aussi Cyber Special qui peut revenir après 2 victoires consécutives. Nous avons Bonjour Baby. Ça, les points de course vraiment très ouverts. Et au niveau de l'entraînement dans la 3e course, Manvir?
Kailash, je pense, dans sa 15e journée là, c'est les courses qui me trouvent vraiment difficiles. C'est un open race. Anything can happen in this race. Mais toutefois, au niveau de l'entraînement, je trouve Maneferen qui peut revenir après un bon break. Je pense que ça break là pour bénéficier énormément. Et dans Cyber Special, la dernière fois, deux victoires, qui restent 2 victoires d'affilée. Cyber Special également pour bien là parce que c'est un cheval qui tenait à cœur l'écurie Gilbert Roussette. Il y a également Blue in the Box des 3 fois du pétrole et knockout de dos. Et à la 4e place, je trouve Vorside qui ne faut pas négliger, surtout il fait à la 2e dernière fois derrière coup du tout. Manvia, et il y en a un nouveau ici à l'Ascara de l'écurie Gajador. C'est un cheval de valeur. Tu trouves à l'entraînement ce cheval-là? Je trouve à l'entraînement, il est bien entraîné, Kailash. D'ailleurs, je mets un petit point dans le race court que ce cheval-là. Il est bon qu'une fin mentionné à Sacra, un sujet de valeur. Il est capable, sinon pour créer une surprise là-dedans. Je pense que c'est ce cheval de l'écurie Gajador là qui a créé la surprise. Et Chrissy, dans la 3e course? Oui, premièrement, c'est Maneferen. Et deuxième, Cyber Special. 3e, Vorside. Ok, merci. Et Derek, the third race? Well, it's a very competitive race, this third race. There's quite a few horses that stick out. Cyber Special's one is last 2. Maneferen looks like a nice horse. The only problem is his draw. He's got a bad draw. Tiger Bond, he's a young horse, he's a 3-year-old, and he's had 2 starts, 2 decent starts. I think the Patrick Merva stables hit form at the right time, and their horses you saw last week. I think they had 3 winners. Varside, Blow in the Box, so it's very competitive. But for me, I'll pick Varside to come out on top, Cyber Special to finish 2nd, and Blow in the Box to finish 3rd. Thank you, Derek. Maintenant, nous bougeons dans la 4e course, un parcours de 990 mètres, benchmark 46, ici seulement 7 portants. Et pour les courses vraiment rapides samedi, quand nous pas prendre de false rails. Au niveau de l'entraînement, Manvia? Kailash, il ne faut pas nous négliger Maxamo. La dernière fois, il était hangout dans la ligne droite. Maxamo très bien. Maurizio Maxamo, c'est un sujet qui fait bien le sprint. Surtout le 990 mètres, malgré un benchmark 46. Dans cette catégorie, il y a également Henri Tudo. Henri Tudo, qui l'écurie Pritam Debi prend beaucoup de patience avec ce cheval-là. Henri Tudo, je pense, comme une fin la dernière fois, la semaine dernière, un cheval Debi peut monter en puissance. C'est à partir de là que nous pouvons trouver un cheval l'écurie Debi. Nous finissons rouler avec 2 autres tracteurs la semaine dernière, moi je même dit dans l'émission. Vous pourrez tenir ça 2-là comme un duel, mais il ne faut pas négliger Street Bouncer. I'll let Derek talk a bit more about Street Bouncer. Dans la 4e course, Chrissy? Maxamo, pareillement, et Street Bouncer et Henri Tudo. Derek, here you're riding a Street Bouncer in this race. You know, in one month's time, this horse is going to be as old as my son. He's an old boy. He's a competitive horse. If he brings back his class, he can beat a field of this caliber. But a horse like Rahib, he's a changed horse in 2019. Yeah. His last 2 wins have been ultra impressive. His last win, I think he was draw 10. And any horse that could win from draw 20 over 990 is very good. For me, my 1, 2, 3, Henry Tudor, Maximo, Rahib, and if Street Bouncer brings back any of his form, he can run in the first 4. Thank you, Derek. Maintenant, nous bougeons dans la 5e course, un parcours de 1850 mètres, un benchmark 56, et suivant nous en 10 partants. Au niveau de l'entraînement, Manvia? Kailash, je m'espérais nous gagner un duel mano à mano, pareil comme en Voltag et Ouzo la dernière fois. Un duel entre Al-Shiba et Perplexing Piatanou. Ça dit là, vous pensez qu'il ne faut pas continuer présent jeu, c'est un sujet de valeur. Perplexing, lié sur les courses dernière fois, Kailash. Perplexing, c'est reste Perplexing.
Shiba aussi, il peut continuer monter en puissance. Surtout, il peut sauter l'ON 1650 mètres, il peut venir l'ON 1850 mètres. Écoute, ça peut faire beaucoup du bien. Il a besoin de distance à cheval-là, à Shiba. Et il ne faut pas négliger également un Moonrise Sensation, monté par Manuel Nunes, mais également Talbec Ken Steyer. Dans la 5e course, Chrissy? Un Perplexing, Shiba et Rap Attack. Rap Attack. In the 5th race, Derek? You know, it was another very competitive race. Shiba, Perplexing, Rap Attack, Moonrise Sensation, Charleston Hero. It's a very, very competitive field. It's nice to see horses of such caliber running against each other. Perplexing must be one of the most unluckiest losers of 2019 in his last start. Rap Attack never puts a foot wrong. He always runs a game race. Shiba showed lots and lots of ability his last run. And Charleston Hero, I mean, he won 4 in a row 2 years ago. So he's got the ability to win a race like this, but it is a competitive field. My 1, 2, 3, Shiba, Perplexing, Charleston Hero. Thank you, Derek. Maintenant, nous bougeons dans la 6e course, une course principale qui vous galoper loin de parcours de 400 mètres, une benchmark 61 avec 10 partants ici. Et dans la 6e course, Manvier, une course très ouverte. Très ouverte à Kailash. Une jolie les courses Piatagno, ça les courses principales là, avec Perapalis, Away, Big Mistake, Kings County, Rule the Night, battu dernière fois par Viking Trail, Saint-Tropez, Open Race. Et non, Perapalis, Away, même Away, le 400 mètres, il figure tout le temps présent. Very open race, Kailash, mais au niveau de l'entraînement, pour notre Perapalis, top condition, Away will be there as well. Big Mistake, Kings County, Rule the Night in Saint-Tropez, sujet de classe. Bon, difficile pour moi de gagnant là-dedans, mais par contre, pour un point quartet, je vous dire Perapalis, Saint-Tropez et finalement Big Mistake. Chrissy, dans la 6e course? Oui, pour moi, Perapalis, The Tripster et Rule the Night. Ici, The Tripster, Chrissy? Oui. Pourquoi pas une première cette saison? Ben ouais, on croise les doigts. The 6th race, Derek, the main? You know, I have to disagree with our friend over there. He says it's a competitive field. I'll make it a 2-horse race. Perapalis, a top 4-year-old. Rule the Night, a top 3-year-old. Rule the Night was very unlucky last start. Manuel almost fouled, and he's still with 61 on his back. Still ended up running second to a decent horse in Viking Hero. And Perapalis ran 3rd and 4th to White River, and then won. Wow, like he got shot out at the 300. So for me, it's a 2-horse race. I can't see anything beating Perapalis and Rule the Night. But Derek, for Perapalis, last time out lightweight, now 60 kilos. Yeah, I agree with you on that, but still, in the way he won. Yeah. I mean, he pulled down the backstretch. I thought he was going to stop. He got into the straight. Daryl picked him up, and it like the horse found the extra 4 legs, and it just flew. If I have to put another horse in there, Kings County was a top horse last year, and let's hope he finds his feet and he runs in the first 3. So my 1, 2, 3 will be Perapalis, Rule the Night, Kings County. Maintenant, nous bougeons dans la 7e course, sur un parcours de 1500 mètres, benchmark 31. Ici, nous avons 11 partants. Au niveau de l'entraînement, Manvia? Comme je viens de dire, le cheval, l'écurie débit en pleine forme actuellement. Il y a Tildone, très très bien. Tildone, je pense. Comme je disais la dernière fois, pour de l'autre tracteur qui finit sur l'IA pour gagner les courses, je pense là, Tildone, il a une very good chance. Il a également Pop the Question qui tient un peu malchanceux la dernière fois, pas de fin gagner un clear run dans la ligne droite. Il a Pop the Question qui a fait bon les courses. Il a Chester's Wish de l'écurie Pravin Nagadu. Sa distance là, c'est un gros morceau. Et moi, un outsider dans sa course là, Kailash, c'est King's Empire. Fais attention, King's Empire. Comme la dernière fois.
comme la dernière fois, mais au pire, j'ai un peu de ma chance, ça va être dans le côté outsider. Mais mon retenir sa carte là, c'est Tildone, Pop the Question, Chester's Wish et King's Empire. Chrissy, dans la 7e course. Pour moi, Tildone, Dealer's Charm et Bypass. Merci, Il ne Chrissy. faut pas oublier Kailash, Tildone, laisse-moi mettre une petite précision pour nous, internautes, les followers qui peuvent suivre nous. Tildone, tu peux dire, face à un certain mind-blowing. Il se fait deuxième au poteau, donc fais attention, mind-blowing peut monter en puissance, fais attention Tildone. Derek, in the 7th race, here you're riding Dealer's Charm. Yeah, the horse won a good race last time, beating the horse from Rameshwar Gajda. Came out to win his next start last Saturday actually. It's just, he's up in class. It's obviously a lot harder. There's a horse like Tyrendus, if I'm saying his name correctly. He ran a terrific run first time out on debut. Till Dawn and Xanthos. Xanthos, I think you could put a line through his last run. He's a nice horse and it's another open race. So you have to go Dealer's Charm, Tyrendus, Till Dawn, Xanthos. Do you believe in the second rest of the rest syndrome, Derek, for Tyrendus? You know, some horses it affects and some horses it doesn't. I mean, okay, I'm going to say take a horse, Waltag. Yeah. He ran second first time out and his next start he won. Cool at Heart won and then won. So it depends all how the horse came on in training. You've seen the horse back at home. If he's made the natural improvement that horses should make, he should win the race. But it all depends on the horse with that second run after rest, if he takes it badly or if he acclimatized well enough. Thank you, Derek, for this precision. Maintenant, on nous bouge dans la dernière course de la 15e journée. Loin parcours de 1400 mètres, un benchmark 0,25 avec 7 portants ici. Au niveau de l'entraînement, Manvia? Au niveau de l'entraînement, Kailash, vous connaissez bien content le cheval Zen0 là. Non, Zen0 qui est malchanceux, malheureux, très malheureux la dernière fois. Il n'a pas gagné. Ici, gêné dans la ligne droite pour une chapelle. Zen0, une garde sur forme, il est toujours en très bonne condition. Il a également Stone Tiger, comme tu as dit, Kailash, Stone Tiger, 4e dernière fois. Et dans sa course là, il y a Monster Spin, Taranaki. Stone Tiger, je pensais déclasser dans la 0,25 là, mais vu qu'il est 0,25, ça amène nous à dire une incertitude, puis il a banque. Par contre, il y a un cheval qui est vraiment intéressant dans sa course, surtout dans 0,25 1400 mètres. C'est Plainer Wisdom de l'écurie Cherish Narang et Kevin Gonoa en selle, de retour. Après blessure. Notre ami Kevin, que nous fait l'émission la dernière fois. Ça trois là pour Zen0 devant Plainer Wisdom et Stone Tiger. Merci Manvia. Et Chrissy, dans la dernière course? Pour moi, Zen0, Charles My Boy et Blue Jeans. Derek here, riding Charles My Boy. Yeah, I was just happy that there's also won a race this season for one of the biggest owners in Vincent Stable, Mr. Vimal Damia. Zen0 looks very tough to beat. His last start he was very unlucky. He couldn't get a clear run, and then he had to go in, go out, go back in, and he still ran third. Obviously Stone Tiger having a good debut, running fourth. There will be another horse if you go on that second run after rest syndrome in Stone Tiger, but it's a 0.25 race. It's not the most competitive fields, so I would go Zen0, Stone Tiger, Charles My Boy, hit the green. Thank you, Derek. And banker, an outsider, Manvia? Laisse-moi aller avec mon banker avant Kailash. D'un fois, je dis Romanus, je pourrais avec Romanus dans la première course. Je reprends le risque de dire Romanus. Je dis que ça c'est valable, vous faites bien le 1500, même 500 mètres. Dernière fois, ici le 1500, la ligne revient le 600 mètres, la Kailash. Faites attention. Romanus, malgré 0,20 pénal banker. Romanus, mon banker. Et je compte aussi Vision of Trust. Je vous mettrai comme mon banker. Et deux outsiders, c'est King's Empire dans la 7e course et dans la 8e course. Je suis bien content Zen0.
Je mets comme un banker, mais attention à plein de wisdom. Wisdom. Un banker et un outsider, Chrissy, dans cette journée-là? Pour moi, c'est Romanus et outsider, nous avons Al-Shiba. Al-Shiba? Oui. Sinon, pour toi, un cheval qui était à l'écurie, qui est un cheval qui bien travaille, qui te pensait pour là, à la semaine prochaine sortie? Arctic Flyer et The Tripster. The Tripster, ok. Derek, your choice? Well, it looks like there's only one bank of the day, and it's Romanos. We've all gone with the same horse. Romanos for me looks a banker. And my outsider, wow, let's put in someone on the spot. Tiger Bond. Tiger Bond. For the 15th meeting, Derek, between your horses you're riding, which one you think will be there? Well, Maybe a placing? Charles, my boy, Charleston Hero, Dealish Charm. I only got 4 rides, but actually all of them could be in the money. They could all run in the first Some good 4. horses. Yeah, not bad. Not the best, but not bad. Okay. Tyrus, you will give us a banker for this meeting? Know nothing about Mauritius racing, only Joburg. Only Joburg, ok. Et mon camarade fils, nous arrivons déjà à la fin de sa 15e journée-là. Je tenais à remercier Zut qui beaucoup dans nos pages Facebook et aussi dans nos pages de YouTube. Et le Mori TV qui peut nous chaque semaine. Et la semaine dernière, nous avons même annoncé un jeu concours. Et nous avons gagné plusieurs bonnes réponses et plusieurs mauvaises réponses aussi. Mais un petit peu plus tard, nous passons à un tirage au chaud. Quand nous pourrons revenir vers Zut, mon camarade qui nous donne la bonne réponse. Comment nous faisons déjà un tirage au chaud, nous revenons vers Zut. Et c'est que mon camarade dit bonne chance pour ce week-end de course là, la 15e et la 16e journée. Et aussi nous tenions à remercier Manvier qui est là chaque semaine pour les bonnes bruits de l'entraînement. Merci Manvier. Merci Kailash. Il y a aussi Chrissy Merden qui est avec nous, la belle Chrissy. Chrissy, merci pour ta présence dans nos émissions. Et aussi nos camarades Derek David. Thank you Derek for being here with us once again. Thank you for having us on the show. Also Tyrus. Thank you. Thank you for having us on the show and bye. Goodbye. Et merci beaucoup et au revoir.